Salut à tous, j'espère que vous passez un super week-end. On est parti pour de l'analyse technique sur le marché. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On ira voir le Solana qui est en train de s'envoler. On ira voir le Bitcoin Cash, le WIF. Bref, 2-3 petits coins bien sympathiques. Le TIA aussi qui est dans une super pattern. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut voir. Et puis bien évidemment, on va se concentrer sur le Bitcoin. Sachez que ce soir à 21h, on a Trump qui va parler, donc heure française. Ça risque, à mon avis, de faire pumper le marché. Après, à voir jusqu'où ça va le faire pumper, mais peut-être ça tiendra pas. Souvent, quand on a des news comme ça fait du pump and dump et souvent on revient au point de départ. Donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu ensemble. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va directement ici commencer par ce BTC qui est vraiment en train de s'envoler. Donc moi pour le coup, je l'avais prédit. Le seul problème, c'est qu'ici on n'a pas réussi à prendre notre entrée. Malheureusement, je voulais attendre un vrai retour ici, mais on n'en a pas du tout eu. Et franchement, je suis un peu deg parce que j'allais mettre vraiment une belle position. Et la target ça aurait été ici la zone des 70 000. Donc je pense qu'on va venir récupérer la zone des 70 000. En plus avec Trump qui parle ce soir, il n'y a pas de raison qu'on vienne pas chercher jusque ces niveaux-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait ici la tendance, elle ne s'est pas inversée. Elle s'est inversée ici en low time frame pour finalement corriger jusque dans la zone OTE. Mais ensuite ici, le COS est toujours valide et ce COS ici était aussi toujours valide. Donc vraiment, on fait un nouveau plus haut, on corrige. On fait un nouveau plus haut, on corrige, on fait un nouveau plus haut. Et là, je pense qu'il va arriver très bientôt. Alors, l'objectif maintenant, c'est qu'on grimpe un petit peu. Bon, je pense que ce high là, il va sauter. Ça me semble logique. Et du coup, la prochaine zone qui peut être intéressante, ça va être ici la zone des 70 164. Parce qu'en fait, on a une petite poche de liquidité. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était sur ces niveaux-là, j'étais très étonné que ce high n'était pas venu récupérer ce plus haut-là. Finalement, on va venir les récupérer maintenant. Alors, du coup, voilà, je pense qu'on va simplement continuer à monter. On voit bien qu'on est dans une petite accumulation verticale. Le Bitcoin fait souvent ça. Et quand on fait ce genre de choses sous résistance, à un moment ou à un autre, ça part tout d'un coup. Donc, très clean. Franchement, rien à dire ici. On est en train de monter tranquillement, mais sûrement. Et maintenant, je vais vous montrer mon scénario global que je pense et je veux voir sur le Bitcoin. Je pense que c'est quelque chose qui peut être super intéressant à noter. Si on arrive à faire un truc comme ça peut être magnifique. Alors, déjà, le petit dernier pump ici, on vient récupérer l'équal high. Ensuite ici, on nous fait une inversion structure. J'ai vraiment envie de voir une très belle inversion structure ici. Ça nous permettra d'ouvrir un très joli short. L'objectif après, ça va être de target la poche de liquidité qu'on a laissée là. Sachez que tous ces lots là qu'on a laissés, ils vont être récupérés à un moment ou à un autre. Pourquoi pas, du coup, remonter un petit peu. N'oubliez pas que les corrections se font en A, B et puis C. Remonter un petit peu en laissant des liquidités là et en laissant une zone d'investment juste là. Parce qu'en fait, on a une grosse zone de fair value gap ici. On a aussi le gap des CME, donc pourquoi pas essayer de faire un semblant qu'on repart sans les toucher, que les gens FOMO un petit peu et qu'ensuite on vienne les rect. Ça c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Et ensuite là je voudrais bien voir un retour dans la zone OTE. Donc cette zone OTE, je l'ai tirée par rapport au plus bas et au plus haut potentiel. Donc vraiment, c'est du fictif. Je ne sais pas jusqu'où on peut exactement descendre, mais je verrais bien un petit retour vers la zone des 60 000. Je pense que ça peut être super sympa. Ça correspond aussi du coup au gap des CME, donc qui est entre la zone ici des 60 800 à 59 800. Donc là, vraiment, je pense que le gap, quand on va venir le combler là, ça va être à mon avis notre bottom et il faudra vraiment mettre de l'argent à ce moment-là. Mais voilà, pour le moment, on en est loin. Je pense vraiment qu'on peut monter encore un petit peu. Du côté de l'Ethereum, on est toujours en train de grimper un petit peu plus haut. Franchement, pour le coup, je pense qu'on peut encore grimper un petit peu, récupérer donc la zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici au-dessus. Je vais voir si j'en ai une en daily. Ouais, on en a juste une ici en daily qui peut être à mon avis une très belle target. Pourquoi pas la combiner avec la zone OTE. Alors hop, je vais mettre juste FVG daily vers la zone ici des 3380. Venir récupérer ça. Et ensuite, pourquoi enfoncer un petit peu plus bas? Personnellement, je pense qu'on va enfoncer plus bas tant que Grayscale a encore des Ethereum à vendre. Et ils en ont vendu que environ 15 ou 13%, quelque chose comme ça. Donc, on peut, à mon avis, vraiment descendre beaucoup plus bas. Et passer sous la zone des 3000, 2800, 2700, à mon avis, c'est des achats de fou. On a une petite poche de liquidité aussi. Je trouvais ça assez intéressant ici sur Kingfisher. On le voit bien. Ça commence vers la zone des 3400. On a vraiment des gros pics de liquidation de gens qui sont en train de shorter. Donc, je verrais bien pourquoi pas l'Ethereum remonter jusque vers ces zones-là. Hein, donc, en gros, faire le scénario. Et ensuite, vouloir s'effondrer un petit peu plus bas. Ça serait vraiment clean. Donc là, ça va clairement être à surveiller. Si vraiment on a quelque chose d'intéressant, je pense que ça vaudra la peine de tenter
un petit short. Mais encore une fois, il faut attendre que ces liquidations soient récupérées. Ensuite, on va continuer. J'ai envie de parler du Hondo parce que j'ai un concept que je veux améliorer dans mon trading, que je fais peut-être pas assez, et je tenais à vous le partager parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'apprendre tous ensemble. Alors, ici sur le Hondo, j'avais tenté ce petit short. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ici, on avait un COS, continuation de la structure baissière. Ensuite, ici, on est monté. On est venu chercher la poche de liquidité qu'on avait là, la zone de fair value gap qu'on a en daily. Donc, si on regarde juste comme ça, je vais enlever tous les dessins. On a bien une petite zone de fair value gap ici en daily. Et du coup, en 15 minutes, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une petite inversion structure. Donc là, on a eu le COS, le boss. J'ai tenté un short ici et j'ai retenté un autre short ici. Mais comme on peut le voir, il ne veut pas descendre. Et du coup, moi, je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce qui est faux et pourquoi on ne descend pas sur ces niveaux-là? Donc, mon short, je l'ai coupé, hein, donc ne prenez pas ce short. Mais je vais vous montrer un petit peu la subtilité, je pense, dans laquelle on peut essayer de s'améliorer. Alors, je vais juste tout supprimer. On va passer en, du coup, la zone de fair value gap, elle est en daily. Donc, ce qu'il faut vous comprendre, c'est que là, la dernière fois, ça a super bien fonctionné. Là, on avait une petite zone de fair value gap, on est venu la toucher et ensuite, ça s'est rejeté. La zone, la time frame en daily, donc la fair value gap qu'on a ici en daily, ça fonctionne avec quoi? Est-ce que c'est pertinent de regarder en 15 minutes si on est venu chercher une zone de fair value gap en daily? Et c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, mais est-ce que c'est juste de descendre en low time frame alors qu'on est en daily et de se dire, ok, on a eu une petite inversion structurée ici en 15 minutes, ça devrait inverser le mouvement alors qu'on est dans une zone d'intérêt en daily. Allez, là, je me suis dit, bah peut-être pas finalement. Et à mon avis, il faudra regarder en plus grosse time frame. Je vais vous montrer un petit peu, je vais pouvoir vous le dire, mais en gros, la time frame en 5 minutes, elle fonctionne très bien avec la time frame en 1 heure. La time frame en 15 minutes, elle fonctionne très bien avec la time frame en 4 heures. Et la time frame en 1 heure fonctionne très bien avec la time frame en daily. Donc là, personnellement, je pense qu'il va falloir attendre une inversion structure ici en 1 heure dans la zone de fair value gap pour qu'on puisse tenter quelque chose. En 15 minutes, on peut se rendre compte qu'on a une autre zone de fair value gap juste au-dessus qui peut largement, à mon avis, être touchée avant vraiment qu'on descende un petit peu plus bas. Donc clairement, le Hondo, on arrive dans une zone, à mon avis, très propice pour tenter un short. Maintenant, il faut trouver la bonne entrée. Et je pense qu'on était un petit peu trop tôt et qu'il va falloir tenter il va falloir trouver une inversion structure en 1 heure pour qu'on ait quelque chose de assez clean et qu'on puisse se dire, ok, là on a inversé la tendance en 1 heure, on est dans une zone de fair value gap en daily, on va pouvoir se retourner. Donc pourquoi pas nous faire un truc comme ça, hop, on vient chercher ce lot là et ensuite on remonte et là on pourra à mon avis trouver un short. Et vu qu'on aura une inversion structure en 1 heure, on pourra descendre ici en 5 minutes pour essayer de trouver une inversion structure pour ensuite directement target la poche de liquidité qu'on a laissée là. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment se soucier dans le trading et pas forcément se dire, tiens, on est dans une super zone de résistance en daily, on a une inversion structure en 5 minutes, vas-y, let's go, ça va descendre. Je pense que c'est un peu overkill et ça marchera pas en fait. Ensuite, Solana, un peu vraiment dégoûté pour le coup avec le long que j'avais tenté ici. On s'est fait SL un petit peu malencontreusement. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui ont mis leur stop loss là et que les market makers ont fait un petit mouvement de manipulation. Mais en gros, on est venu chercher notre TP à la perfection. On est passé à côté d'un 4R, donc un peu le sum. Je tenais à vous partager aussi, je voulais aller voir le WIF qui est aussi assez intéressant. Donc le WIF, il a bien rebondi. On est venu récupérer 2-3 petites poches de liquidité ici. Pour moi, on a refait du coup une inversion structure. Et pourquoi pour le moment, cette inversion structure, je pense qu'en 1 heure, elle est très correcte. Et même en 15 minutes, ici, on peut le voir qu'on a quelque chose de très sympa. Donc hop, on a notre COS et ici, on va pouvoir tirer notre boss. L'objectif, ça va être d'attendre un retour dans les zones de fair value gap. Donc on va passer en 1 heure, on va voir ce qu'il y a. Bon, on a toujours la même zone de fair value gap qui est là. Donc l'objectif, ça va être essayer d'attendre, déjà d'attendre que le WIF redescende dans cette zone-là pour ensuite vouloir repartir et venir récupérer la poche de liquidité qu'on a laissée ici au-dessus. On a le TIA qui est dans une zone aussi incroyable, mais je vais prendre la même théorie que je vous ai expliqué pour le Hondo. Alors, d'abord, je vais vous expliquer le scénario. Mais en gros, ici, on a un boss et un COS. Donc, on a un changement de caractère après une prise de liquidité énorme. Vraiment, on est venu récupérer ça et ça, c'est vraiment gigantesque. Ensuite, ici, on a une potentielle correction en A, B et puis C. C'est vrai qu'on est venu faire une B au-dessus de la racine, mais bon, c'est pas bien grave. Et maintenant, on va pouvoir zoomer un petit peu. On va pouvoir se rendre compte que la correction ici qui a été faite, on est venu récupérer la zone de fair value gap et la zone OTE. Très bien, donc on est dans une zone potentielle de longue. Et si on passe ici en 1 heure, on va pouvoir se rendre compte aussi qu'on a une petite inversion de structure. Donc là, vraiment, on a notre COS et ici, on a notre boss. Donc l'objectif, ce serait qu'on vienne récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en H1
pourquoi pas récupérer aussi la zone d'OTE. Je ne sais pas encore une fois si c'est le sommet, hein, donc la zone OTE, il faudra l'adapter si on monte encore un petit peu plus haut. Mais l'objectif, ça va être essayer de trouver un long dans cette zone-là. Le truc que je me suis posé comme question, je me suis dit, est-ce que cette inversion de structure ici est suffisante pour inverser tout ce mouvement? Donc c'est là où il faut simplement se poser les bonnes questions. Personnellement, je pense que oui, mais alors, à prendre avec des pincettes, j'aurais peut-être voulu un autre truc en dessous, qu'on fasse un truc un peu plus gros. Mais bon, ça peut largement se faire. Donc c'est ça qu'il faut essayer de se poser comme question. Est-ce que les timeframes et les tendances collent les unes avec les autres pour qu'on puisse trouver les setups qu'on cherche. Voilà un petit peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des trucs. C'est l'objectif. Clairement, on attend que ça monte un petit peu plus haut pour tenter, à mon avis, des petits shorts. Et puis, je vous souhaite à tous un agréable fin de week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.